J'ai assisté hier à une représentation du journal d'une femme de chambre selon l'œuvre d'Octave Mirbeau au théâtre des Funambules. Et j'ai été choqué par un lapsus ou une erreur de la comédienne, mais qui peut-être tout simplement était déjà dans le texte d'adaptation à partir de l'ouvrage de Mirbeau. À un moment donné, euh, on propose à la femme de chambre de s'habiller en alsacienne. Et alors on lui répond, on lui dit, bah oui, puisque on est en guerre avec l'Angleterre, ça serait de circonstance. Personne ne réagit. Est-ce que dans les années 1900 et quelques, on était en guerre avec l'Angleterre? Et est-ce que l'Alsace est un enjeu dans les relations entre la France et l'Angleterre? Il est évident que ce qu'on a voulu dire, c'est l'Allemagne. Mais je suis désolé de dire, quand la comédienne, alors je le dis tout de suite, que ce soit écrit dans l'adaptation ou pas, on s'en fout. On ne peut pas dire n'importe quoi. Hein. C'est écrit, bah oui, c'est écrit peut-être, je n'ai pas vérifié, mais en tout état de cause, une personne normalement constituée ne peut pas dire qu'on est en guerre en 1900 et quelques avec l'Angleterre, ou qu'on pourrait préparer la guerre avec l'Angleterre. C'est évident que c'est l'Allemagne qui est en question. Alors, à la fin du spectacle, j'en ai parlé avec quelques personnes, comme ça, je leur ai dit, mais vous avez remarqué qu'elle a dit qu'on était on préparait une guerre avec l'Angleterre. Alors ils ont commencé à dire oui, peut-être, mais peut-être qu'à cette époque-là, oui, il y avait peut-être quelque chose de cet ordre-là entre l'Angleterre et la France. Et l'Alsace, ah oui, ben, je sais pas, très bien. Donc finalement, les gens acceptent n'importe quoi. Ils manquent totalement d'esprit critique. Si c'est dit comme ça doit avoir une raison. Il faut essayer de comprendre. Peut-être que malgré tout, il y a quelque chose qui fait que ça devait être dit comme ça. Il y a une incapacité à prendre de la distance par rapport au texte, par rapport à ce qui est écrit, par rapport à ce qui est dit, en disant bah, ça doit faire sens. Il n'y a qu'à chercher à comprendre. Alors c'est intéressant parce que les catholiques, notamment, qui lisent religieusement les évangiles et l'Ancien Testament, ils ont un peu la même relation. C'est-à-dire qu'il faut chercher à comprendre. C'est comme ça, c'est écrit comme ça, il faut comprendre. Voilà. Bon. Et nous qui sommes juifs, eh ben, ça ne nous suffit pas, ce mode de raisonnement. Bon. D'autre part, le manque de culture générale, de culture historique en l'occurrence, pour une période quand même relativement proche, hein, on ne vous demande pas de savoir ce qui se passe à l'époque de la guerre des Cent Ans, ni même à l'époque de la Révolution française. Le manque de culture, quoique parfois les gens connaissent mieux la Révolution, ils connaissent mieux vers 1800 que 1900. Alors bon, passons. C'est un marqueur d'un certain milieu où ce problème-là n'est pas important. Le fait de connaître les faits réels de l'histoire n'est pas important. Et puis, après tout, si le texte théâtral dit autre chose, eh ben, il faut respecter le texte théâtral, même quand c'est des trucs absolument délirants. Or, ça ne tient pas debout, puisque tout le texte est constamment contextualisé par Dreyfus, par un certain nombre de choses qui ont réellement eu lieu, et on ne va pas tout d'un coup imaginer, parce que c'est une fiction soi-disant, que la France, en 1900-1904, est en train de préparer la prochaine guerre avec l'Allemagne, avec l'Angleterre. Il faut être complètement givré pour dire une chose pareille. Et voilà le genre de choses qui me paraît intéressant à signaler, et je voulais vous en faire part et vous demander ce que ça vous faisait penser.